Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Insupportables. Survivre aux relations toxiques avec le sourire. Épisode bonus. Comment être toxique et fier de l'être. Mais non, je rigole. Ou pas. Salut mes sauvages. Aujourd'hui, on va se marrer un peu en parlant d'un truc que franchement, on a tous fait au moins une fois dans notre vie. Oui, aujourd'hui, on plonge dans les comportements toxiques. Mais cette fois, c'est les nôtres. Et oui, parce que parfois, faut l'avouer, on a été un peu, ou beaucoup, toxiques nous aussi. Mais promis, on va dédramatiser ça avec une bonne dose d'humour et d'autodérision. Parce que la vie, c'est aussi savoir rire de ses petites ou ses grosses erreurs. Bon, mes sauvages. Avouons qu'on a tous déjà stalké un ex-ami ou un ex-crush sur Insta, non? Mais genre vraiment stalké. Fouiller ses stories, checker qui commente, remonter à l'époque où vous étiez encore amis ou alors vous étiez encore ensemble, voire liker accidentellement une photo vieille de 2 ans. Oups! Ou alors, tu fais partie de l'équipe Drama Queen, celle qui en fait des tonnes pour être au centre de l'attention, quitte à déclencher une guerre mondiale dans le groupe WhatsApp. Et là, tu te dis « Mais non, c'est pas moi ça. C'est juste que je suis passionnée. » Bien sûr. On a tous nos petits moments toxiques. Et aujourd'hui, on va en parler sans complexe. Parce que franchement, qui n'a jamais été un peu toxique dans sa vie? Bon, soyons honnêtes. La toxicité, c'est pas juste quelque chose qui vient des autres. Nous aussi, on peut se retrouver dans des comportements pas très glorieux. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte tout de suite. Petit tour des clichés qu'on a tous plus ou moins incarnés à un moment donné. Et si tu te reconnais dans l'un d'eux, ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. Premier cliché, le stalker de l'ombre. On va commencer par le classique. Qui ici n'a jamais stalké l'ex, ou la nouvelle copine, ou le nouveau copain de son ex, ou même juste son crush actuel? On se dit, c'est juste pour vérifier que je vais bien. Alors que non, tu creuses des trous émotionnels sans fin. Un moment, tu te retrouves sur le compte de la cousine du frère de la fille que ton ex suit. Et c'est là que tu te dis que t'es allé trop loin. Mais finalement, t'as la flemme d'arrêter parce que ça te fait trop du bien. Deuxième cliché, la drama queen ou le drama king. Quand tu fais de petites histoires, un gros feuilleton. Le moindre désaccord devient une affaire d'État. Et tu te retrouves à faire des scènes juste pour voir les réactions des autres. Un message vu mais pas de répondu? Oh non, il ou elle ne m'aime plus. Ou encore, tu décides de tout annuler parce que, de toute façon, personne ne comprend vraiment ce que je vis. Voilà, drama queen ou drama king activé. Le troisième cliché, c'est le ghoster. Ah, celui-là, c'est le plus toxique qu'on le pense. C'est quand tu décides de disparaître de la vie de quelqu'un, sans crier gare, juste parce que c'est plus simple que de gérer tes propres émotions. Oui, partir sans explication, c'est toxique. Mais on l'a tous fait au moins une fois. On le regrette toujours après, bien sûr. Et pour finir, le quatrième cliché,
c'est le ou la pro de la manipulation émotionnelle. Un petit classique aussi. C'est quand tu fais en sorte que les autres se sentent coupables de ne pas t'avoir donné assez d'attention. Ah non, mais c'est pas grave. J'avais juste envie de parler, mais si t'es occupé, c'est pas grave. Je vais juste rester là, dans le noir. Tu vois un peu le tableau. La minute réflexion sauvage. Ok mes sauvages, on rigole, mais soyons un peu sérieux 2 minutes. Parce que derrière les petites anecdotes drôles et nos moments de folie toxique, il y a une réalité plus profonde. À un moment ou un autre, on peut tous devenir notre propre pire ennemi. Et devinez quoi? C'est totalement humain. L'autosabotage, le besoin de contrôle ou même le drame que l'on crée parfois dans nos vies, c'est souvent le signe qu'on a du mal à gérer quelque chose de plus profond. La peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, ou parfois simplement la peur de ne pas être assez. Alors oui, ça arrive de se perdre dans un comportement toxique. Mais le truc, c'est que tant que tu n'en es pas consciente, tu restes coincé dans le même schéma. Prenons un moment pour être honnête avec nous-mêmes. Combien de fois tu t'es dit « j'arrive pas à avancer » ou « pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Et si on regarde bien, la vérité c'est que parfois on se tire des balles dans le pied tout seul. On se met à douter de nos capacités, on se compare aux autres, on s'autocritique tellement que plus rien ne semble possible. C'est comme si on devenait toxique envers nous-mêmes sans même nous en rendre compte. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à prendre du recul et à se dire « Ok, je suis peut-être un peu toxique, mais ça ne veut pas dire que je suis condamnée à l'être pour toujours. » Non. Ce qui est génial, c'est qu'en reconnaissant nos propres moments de faiblesse, on peut les transformer. C'est là que le vrai travail d'amour de soi commence. Admettre qu'on n'est pas parfait, mais qu'on est capable de changer. Alors mes sauvages, la vraie réflexion, on a tous nos moments toxiques. Mais l'essentiel, c'est de s'arrêter, de prendre une grande inspiration et de se dire « Ok, là j'ai merdé. Mais qu'est-ce que je fais pour être plus bienveillant, plus bienveillante envers moi-même et les autres à partir de maintenant ?» Accepter ses failles, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de la force. Parce que ça te permet de grandir, de t'élever et de devenir la meilleure version de toi-même. On peut avoir été toxique hier, mais aujourd'hui on peut décider de faire mieux, de s'aimer plus et de vivre plus sainement avec nous-mêmes et avec les autres. Et tu sais quoi? C'est cette évolution-là qui compte vraiment. Les conseils sauvages. Alors voici une liste de mes conseils sauvages pour ne plus être son propre toxique ou le toxique de quelqu'un. Premièrement, il faut reconnaître ces moments toxiques sans se flageller. La première étape, c'est d'être honnête avec soi-même. On a tous eu des moments où on n'a pas été au top. Que ce soit en stalkant quelqu'un un peu trop intensément sur les réseaux ou en réagissant de façon excessive à une situation. Le plus important, c'est de reconnaître ces comportements. Mais attention, pas de jugement sévère ici. Il ne s'agit pas de se flageller et de s'accuser de tous les maux du monde. Au contraire, il s'agit de prendre un petit peu de recul et de se dire « Ok, j'ai fait ça, mais je peux mieux faire. » L'autocritique constructive, c'est ton meilleur ami pour grandir. Deuxièmement, ne te juge pas trop durement. C'est tentant de se dire « Oh là là, je suis toxique, je suis une mauvaise personne », mais stop. Il faut savoir distinguer comportement toxique et personne toxique. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu es bien plus que ça. On a tous des moments où nos émotions nous dépassent, où nos insécurités prennent le dessus. Mais ce qui compte, c'est notre capacité à rebondir et à se dire qu'on mérite de l'indulgence. Et pour avancer, il faut d'abord apprendre à être gentil avec soi-même. Troisièmement, il faut prendre du recul et changer le narratif. C'est là que la vraie magie opère.
Une fois que tu as reconnu ton petit dérapage toxique, la prochaine étape, c'est de changer la façon dont tu réagis face à ces situations. Par exemple, au lieu de replonger dans un cycle de jalousie ou de drama, prends un moment pour réfléchir à ce qui te fait vraiment réagir. Tu te surprends à stalker ton ex ? Demande-toi ce que ça t'apporte réellement. Petit indice, sûrement rien de positif. Tu fais une scène pour rien à tes amis ? Respire, analyse et pose-toi la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre mon énergie là-dessus ? L'important, c'est de ne pas rester coincé dans ces comportements. Il suffit parfois d'un instant de lucidité pour désamorcer la bombe émotionnelle et réorienter ton énergie vers quelque chose de plus constructif. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais des moments de drama, mais tu apprendras à les gérer différemment. Quatrièmement, fais de l'humour ton allié. S'il y a bien un truc qui dédramatise tout, c'est l'humour. On peut parfois être notre pire critique, mais une petite dose d'autodérision peut faire toute la différence. Plutôt que de se prendre trop au sérieux, apprends à rire de tes petits moments toxiques. Sérieusement, le jour où tu te rends compte que tu es en train de stalker le cousin du copain de ton ex, la meilleure chose à faire, c'est de rigoler de toi-même et de lâcher l'affaire. L'autodérision, c'est une super arme pour ne pas se laisser submerger par la culpabilité. Cinquièmement, transforme tes habitudes toxiques en opportunités de croissance. Chaque fois que tu te surprends à être toxique, vois ça comme une opportunité. C'est une chance de mieux te comprendre, de travailler sur tes insécurités et d'apprendre à réagir différemment. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. L'essentiel, c'est d'accepter que tu es en constante évolution. Oui, tu as fait une erreur, mais la vraie force, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux en tirer pour être une meilleure version de moi-même demain ?» En résumé, on a tous des comportements toxiques. Mais le plus important, c'est de les reconnaître, d'apprendre à en rire et de les transformer en quelque chose de positif. Parce qu'au fond, tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ta capacité à grandir et à évoluer. Sois bienveillant avec toi-même, car c'est là que commence le véritable self-love. Mais sauvage, la vérité, c'est qu'on est tous un peu toxiques parfois et c'est cool. Tant qu'on le reconnaît et qu'on en rigole un bon coup. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de savoir quand on dérape et d'apprendre à mieux gérer la prochaine fois. Parce qu'on peut tous s'améliorer et en attendant, on peut bien rire de nos petites manies toxiques. La prochaine fois que tu te surprends à stalker ton ex ou à dramatiser un truc insignifiant, pense à cet épisode et souris. Parce que l'important, c'est de se donner le droit d'évoluer, tout en gardant une petite dose d'humour. On vient de clôturer cette série sur les relations toxiques avec humour et autodérision, mais surtout avec une grosse dose de self-love. Parce qu'au fond, tout ça, c'est un chemin vers plus d'amour de soi, non ? Et justement, en parlant d'amour de soi, j'ai une petite annonce qui, je pense, va vous plaire. Je suis super excitée de vous dire que mon livre « Là où j'ai survécu, j'ai appris à m'aimer » est enfin disponible. Vous pouvez le trouver sur Amazon en format broché ou en e-book. Dans ce livre, je vous partage ma propre expérience avec une relation toxique. Et surtout, comment j'en suis sortie plus forte, plus confiante et en paix avec moi-même. C'est un voyage à travers mes hauts, mes bas, et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Si cette série de podcasts vous a parlé, alors je pense que vous allez adorer ce livre. Je vous laisse là-dessus, mes sauvages, avec un grand sourire et une bonne dose de légèreté. Je vous laisse méditer sur toutes ces petites toxicités qu'on traîne parfois avec nous, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prochain épisode ? On repart sur un sujet inspirant, avec toujours plus de fun et d'autodérision. Et comme toujours, restez vous-même, aimez-vous fort et souvenez-vous que là où vous avez survécu, vous pouvez aussi apprendre à vous aimer. À très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, restez sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire
et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.